Nous voilà de retour sur Dune avec Mouad Dib, C'est moi. Juan Carlos Dib, le leader de l'insurrection. Alors nous n'avons pas encore reçu la copie presse de Lucky Duck que Guillaume va s'empresser de nous envoyer dès qu'il aura la VF, mais nous avons sous la main Dune Imperium Uprising. Et quand on l'aura en français, ça sera Dune Insurrection. Dune Imperium Insurrection. Et on fait une petite vidéo de présentation qui est essentiellement prévue pour ceux qui connaissent déjà le jeu Dune Imperium. Et on va faire une section vidéo règles, on va expliquer uniquement les différences. Et une section où on va faire un retour après une grosse dizaine de parties pour dire s'il faut l'acheter ou pas, ce qu'on en a pensé, etc. Alors, vidéo règles. Donc, caméra vidéo, on ne lésine pas sur les moyens. Vous voyez qu'en fait, c'est très similaire, sauf que presque toutes les cases ont été repensées. On pourrait croire que c'est le même plateau de vue de loin. Voilà, vue de loin. Alors, donc, le board a changé, les factions sont les mêmes, hein. On a les Fremen, mais c'est chez les Fremen qu'on est pur. Les Bene Gesserit permettent toujours d'intriguer, mais on va voir ce nouveau symbole qui est le symbole d'espionnage. Les Fremen n'apportent plus d'eau, c'est un peu perturbant aussi. Oui, c'est un peu perturbant. C'est la guilde qui apporte de l'eau. Vous voyez que le coût de eyeliner, ici, c'est 5 et non 6, ça rapporte des troupes, mais ça ne rapporte plus d'eau. Donc il n'y a plus cet effet de boucle où je vais ici, ce qui me permet d'aller chercher de l'épice et pour retourner là. Et ici, vous avez un nouveau symbole. Okay, on va en parler un peu plus tard. Il n'y a plus de manta. Ici, c'est une case qui permet de récupérer un agent. On a 3 cases qui sont conditionnées par l'influence auprès des factions. Donc, le Siege Tabre, ça n'a pas changé. Il faut 2 d'influence auprès des Fremen. Vous avez cette case qui est anciennement le Manta, où il faut 2 d'influence auprès de l'Empereur. Donc du coup, on ne peut pas avoir le Manta tour 1. Voilà, mais c'est pas le Manta. Ça permet oui, mais de rappeler... on ne peut pas avoir 3 ouvriers tour 1 comme on pouvait faire dans le jeu de base. Et ici, vous avez une case qui correspond à la chaume, où il faut 2 d'influence auprès de la guilde. Et ça permet de monter... C'est un petit peu un condensé de l'extension de la piste commerce, de l'extension de l'avènement de X, où on récupère de l'argent et on fait une montée d'une piste pour 3 épices. Et accessoirement, là, on pioche une carte et on récupère un contrat. Les cartes qu'on peut acheter à tous les tours ne sont plus des cartes Fremen, mais des cartes Bene Gesserit. Et toutes les cartes ont changé. Toutes les cartes ont changé, mais ces cartes Bene Gesserit, là, on parle de 3 cases conditionnées par 2 d'influence auprès des factions. Ici, si vous avez 2 d'influence auprès des Bene Gesserit, vous piochez une carte. Les cartes, l'épice doit couler, sont des cartes de la guilde, ce qui peut avoir une importance pour des cartes qui jouent sur des cartes de guilde. Comme on avait avant l'effet Fremen, maintenant il y a l'effet... il y a des effets sur les Spacing Guild, sur la guilde spatiale. On peut aller plusieurs fois au conseil. La première fois, on paye 5, on met son siège au conseil. La deuxième fois, quand on y retourne, on récupère 2 d'épices, une carte intrigue et 3 troupes qu'on ne peut pas mettre dans le conflit tout de suite. On peut y aller tous les tours si on veut. Hein. Oui, et ça permet d'avoir une rejouabilité. Il n'y a plus de cases, enfin, à part celle qui débloque son maître d'armes, il n'y a plus de cases où on peut y aller qu'une seule fois. Alors le maître d'armes, celui qui va la première fois paye 8 et les autres payent 6. Donc il y a un avantage, il y a un désavantage au premier joueur. Et mais il a un tour de plus, donc du coup il y a une sorte de rééquilibration sur le... Rééquilibrage. Oui, aussi. Voilà. Cette case devient intéressante parce qu'on récupère non seulement de l'intrigue, mais de l'influence et de l'intrigue au lieu d'une troupe. En parlant d'intrigue, toutes les cartes d'intrigue sont nouvelles, avec des effets très différents. Et... c'est des effets similaires, mais globalement ils prennent en compte les nouveaux mécanismes de cette extension. À noter que les points fin de partie, les cartes de scoring fin de partie font moins de points. Voilà, ce qui est intéressant. Ici, c'est une manière d'avoir de l'eau. Alors l'eau, important, vous la récupérez ici auprès de la guilde, ici si vous payez 2, et ici, mais ici, il faut 2 d'influence auprès des Fremen. Globalement, sur le jeu de base, je crois qu'en je ne sais plus combien de parties, j'ai été une fois ici. Là, en dizaine de parties, on y va parce qu'il faut de l'eau. Parce qu'il faut de l'eau. Donc ils ont rendu la case intéressante. Voilà. Alors ce qu'on a dit, c'est qu'on avait toutes les cartes sont nouvelles. Les cartes de conflit, les cartes d'intrigue, les cartes principales avec lesquelles on joue, et sont très équilibrées, je trouve. On n'a pas trouvé que, pour l'instant, on n'est pas tombé sur des cartes qu'on n'avait pas envie d'acheter, même si elles étaient à bas coût, en fait. Dans le jeu de base, il y a celle de cartes, la carte à 1, si on a 2 dans le marché, on se dit mince, le marché est bloqué. Nouvelle mécanique, vous avez cette mécanique de contrat, donc quand vous allez ici auprès de l'empereur ou ici auprès de la guilde,
vous avez en fait deux contrats visibles dans une rivière. Vous prenez un contrat, et s'il n'y a plus de contrat, en fait, vous prenez 2 d'argent. Un contrat se réalise quand vous récupérez le bénéfice, quand la condition vous remplissez la condition. Donc, soit aller quelque part, soit immédiat, ou acheter un Spice Flow par exemple. Voilà. Ici, par exemple, c'est marqué immédiat. Ici, si vous allez au Haut Conseil, vous montez sur la piste Bene Gesserit. Ici, si vous allez sur le eyeliner, vous récupérez 2 troupes en plus, etc. Donc, c'est des plus gros bonus que le 2 d'argent. Vous allez avoir des cartes qui vont jouer sur le nombre de contrats que vous avez réalisés. En particulier, vous avez une carte qui vous dit votre influence en reveal lors de la révélation, c'est le nombre de contrats que vous avez réalisés. Donc, plus vous avez réalisé de contrats, plus vous avez d'influence. Voilà. Alors, spoiler, il n'y a pas de stratégie contrat, mais ça on reviendra dessus. Oui. Alors, vous avez un nouveau symbole qui est le symbole espion. Chaque personne a 3 espions. Tiens, t'as pas sorti l'espion espion. Ah, j'ai pas sorti l'espion. C'est que j'accélérerai pas à ce moment-là. Non. Alors, les espions. Vous avez un nouveau symbole espion que vous voyez ici au Bene Gesserit. Je crois que c'est tout sur le plateau. Sur le plateau, il y en a qui sont sur des cartes. Alors, vous voyez, sur le plateau, vous avez des nouveaux espaces d'ouvriers qui sont dédiés aux espions. Qui sont reliés avec des traits. Et c'est de la pose d'ouvrier, c'est-à-dire que si le vert se met ici, le rouge ne pourra pas se mettre là. Donc ça permet, en fait, il y a usage multiple. Déjà, n'importe quand, à son tour, on peut rappeler un espion qui, thématiquement, va ramener les informations et on pioche une carte. Donc ça, c'est le premier usage. Deuxième usage, ça mime un peu l'infiltration de l'avènement de X. C'est, je peux, si une des 2 cases reliées par la case espion est occupée par un autre joueur, jouer quand même un de mes agents dans cette case en rappelant l'espion. Donc, si le rouge est ici, je rappelle l'espion, et le vert, en tant que vert, je peux jouer là. Je ne peux pas infiltrer le vert, parce que c'est déjà chez moi. On ne peut pas s'infiltrer soi-même. On ne peut pas s'infiltrer soi-même. Ça marche pas. Il faut être très souple. Donc, ça donne une deuxième grille de placement d'ouvriers qui est plus prévisible. Voilà, c'est pas comme dans X où on voyait pas que le mec arrive. Oui, parce qu'on ne sait pas quelle carte il pioche. Retournement de situation. Là, c'est bon, on sait qu'il y a la possibilité, donc peut-être qu'on va se prévoir automatiquement. Voilà. Alors ces effets d'espion, vous les trouvez ici chez le Bene Gesserit. Vous le trouvez chez certains leaders. Vous le trouvez aussi chez certaines cartes qui disent, par exemple ici en révélation, j'ai 1 d'influence et je pose un espion. Vous avez aussi ce nouveau symbole qui dit, non pas je joue sur une case précise, mais je joue là où il y a un espion. C'est-à-dire, si je suis là, avec cette carte-là, je ne peux que jouer ici ou ici. Voilà. Et pour le coup, vous avez aussi des cartes qui vont jouer, par exemple celle-là, sur la retirée d'Azen. Sur le rappel d'espion, par exemple ici, si j'ai 2 d'influence, si je rappelle 2 espions, j'ai plus 3 d'influence. Donc 2 plus 3, 5. 5. Les mathématiques sont formelles. Et en fait, vous avez des pouvoirs variés. Vous avez Fade Rota qui est un nouveau leader. Quand vous rappelez un espion en reveal, vous gagnez 2 épées. Et là, pour le coup, on pourra en parler, mais il y a une vraie strat espion qui permet déjà beaucoup plus de souplesse de là où jouer, de piocher des cartes quand on veut. Et avec ces cartes-là, on va multiplier les effets d'espion. Voilà. Il y a ce leader-là qui joue énormément avec les espions. Oui, puisque son signet, c'est à chaque fois que je joue mon signet, je joue espion. Voilà. Donc, et j'ai des bonus si je place des espions à gauche, à droite, etc. C'est très fort. Donc c'est très fort et chaque leader se joue très très différemment par rapport au jeu de base. Alors les conflits. Nouveauté dans les conflits, vous voyez que, alors déjà dans le setup, vous allez avoir une carte qui va de démarrage qui va comporter un symbole. Donc il y a la dague, le lapinou et le... Alors le lapinou c'est Muad'Dib, en fait c'est la souris du désert. Muad'Dib est le nom de la souris du désert. Et vous avez le lapinou. Le couteau, le kris. Et en haut de chaque conflit, c'est un mauvais exemple pour celui-là, voilà, vous avez un symbole correspondant. Ici le lapinou. Ici Muad'Dib, la souris du désert. Quand vous gagnez un conflit, si vous avez une paire de symboles, vous retournez les 2 cartes et vous marquez un point. Voilà. Ils ont rajouté une notion de set collection, de collection d'ensemble, qui donne aussi plus de prédictabilité sur qui s'intéresse à quel conflit. Moi,
j'ai ce symbole-là, chez moi, c'est visible. Tout le monde sait que je vais être intéressé par ce conflit, parce que c'est un point. Bah, c'est pas forcément un point pour quelqu'un d'autre. En plus, ce combat est intéressant, mais en plus, voilà, donc ça crée un enjeu en plus. Alors, à noter que sur les conflits 1 et 2, le gain de la deuxième place est plus important en ressources que celui de la première place, justement à cause de ce symbole. Il y a déjà potentiellement un point en plus, donc ils ont diminué la récompense de la première place et, par rapport à celle de la deuxième place. Les cartes de conflit sont différentes. Dans les conflits niveau 3, vous avez souvent, ce qui est le cas ici, c'est un conflit niveau 3, un point plus un point si je paye des ressources. C'est jamais 2 points en même temps. À part si vous avez le symbole qui match. Mais ce qui veut dire que là, sur ce conflit-là, et on verra que c'est encore plus tard, je peux faire jusqu'à 3 points. J'ai un point. En mode light. Voilà. En mode flat, j'ai un point. Si je paye 6, j'ai un point supplémentaire. Si j'ai déjà une souris du désert, le lapinou, tu marques 3 points sur ce conflit. Les vers des sables, vous avez 2 figurines qui représentent les vers des sables, en plastique dégueulasse ou des meeples, c'est une question de préférence. Globalement, pour jouer, c'est une troupe qui vaut 3 dans un conflit. Le vert représente 3 de force dans un conflit, et quand vous le jouez, une fois que vous l'avez joué, à l'inverse des cuirassés dans l'avènement de X, ils retournent à leur vacation. À leur vacation, vous perdez le vert. Ce n'est pas quelque chose qui retourne à la base. Pour obtenir un vert, il faut d'abord aller sur cette case Siege Tabre qui permet d'avoir un hameçon. Quand on va sur cette case-là, on choisit si on a un hameçon, une troupe de l'eau, ou si j'ai de l'eau, et on va voir ce que c'est plus tard, je casse le bouclier. Pour noter que j'ai l'hameçon, chaque joueur a un jeton, il va le mettre sur son symbole. À partir de là, il peut jouer des vers. En gros, il a débloqué la technologie vert. Ouais. C'est comme ça. Globalement, il peut aller capturer des vers avec les hameçons dans le désert. Et justement, comment est-ce qu'on recrute des vers? On va dans les 2 cases de désert profond qui coûtent cher en eau. Oui. C'est 3 eaux là, plus 2. Ouais, c'est plus 2. Et au lieu d'aller chercher 4 d'épices, je vais aller chercher 2 vers uniquement si j'ai l'hameçon. En revanche, s'il y a de l'épice qui s'est accumulée dans la phase faiseur, ce qui arrive beaucoup plus fréquemment, puisque 3 os, c'est beaucoup, et ben je récupère quand même. Et donc, si je vais ici, je paye 3 os, j'ai l'hameçon, tac, je mets 2 vers des sables en combat chez moi, j'ai déjà 6 de force. Alors ça, voilà, c'est déjà ça. L'énorme avantage des vers, c'est qu'ils doublent les récompenses d'une carte de combat, quel que soit mon rang. C'est-à-dire, si je suis ici, j'arrive deuxième, je pioche 2 cartes intrigue et je prends 6 d'épices. Ici, si j'arrive premier, je choisis 2 fois la récompense, je fais 4 montées de piste. Pour cet exemple-là. Pour cet exemple-là. Dans cet exemple-là. Dans cet exemple-là, ici, je pioche 2 cartes intrigue et je prends 6 d'épices. Ici, je fais 2 points de victoire. Je gagne, si je dépense 6, je regagne un point de victoire. Mais si je redépense 6, je regagne un point de victoire. Donc, je ne suis pas capé à 3 par combat. Sur ce combat-là, je peux gagner jusqu'à 5 points. 2 points, je dépense 12, 2 points et 1 point parce que si je match le symbole. Pour rappel, le jeu s'arrête à 10 points. Donc c'est potentiellement la moitié des points qu'il faut pour terminer le jeu. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup plus de parties s'arrêter à la 6e ou 7e manche. Et on va y revenir dans notre partie conclusion, mais c'est un jeu qui est beaucoup plus orienté combat et offensif. C'est la guerre. C'est la guerre. Ah, me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. En revanche, le jeu vert implique d'avoir beaucoup d'eau, là où il n'y en a pas beaucoup sur le plateau, et de renoncer à de l'épice. L'épice qui vous permet d'aller au eyeliner, etc. Donc, voilà, il y a un choix à faire de est-ce que je joue peu de ressources, mais potentiellement j'en gagne beaucoup si je ne suis pas premier, et jouer normalement, entre guillemets, sans les verts, parce que pour jouer les verts, il faut de l'influence auprès des frames. À noter que les conflits, il y a beaucoup de conflits pour ces 3 villes-là, sont protégés par le mur du bouclier, qui est ici, et il y a un symbole ici, les verts ne peuvent pas participer à ces combats. Sauf si on a fait exploser le mur du bouclier, c'est ce nouveau symbole ici.
qu'on voit sur cette case-là, qu'on va voir sur certaines cartes intrigues ou cartes. Que sur carte intrigue. Il me semble qu'il y a un effet de reveal qui le fait aussi. Moi, je l'ai pas vu ça, carte. Peut-être. Ça, du coup, on le voit sur une carte. Voilà. Ce qui signifie, ça c'est la première fois que j'y vais, je récupère l'hameçon, une troupe de l'eau. La deuxième fois que j'y vais, je peux choisir de l'eau et je casse le mur de bouclier. Et à partir de là, ces villes ne sont plus à l'abri des vers des sables. Ouais, parce que c'est ça. Donc, on voit là, il y a un exemple et là, il y en a pas. Ouais. Oui. Et ici, le fond de la carte est différent aussi pour le rappeler. Écoute, je crois qu'on a fait le résumé de toutes les règles. Alors nous, on introduit potentiellement une variante sur les contrats, parce qu'on trouve que c'est peu satisfaisant. C'est le truc le plus faible du jeu. Ouais, on n'a pas été super convaincus, c'est de dire, je peux toujours prendre 2 d'argent à la place d'un contrat, et dans ces cas-là, je défausse un des 2 contrats. Parce qu'on peut se retrouver aussi dans des situations où la rivière est bloquée, la rivière, il n'y a que 2 contrats visibles à un instant donné, et ça tourne pas, et il y a un moment donné, on veut aller chercher son maître d'armes, on veut de l'argent pour ici, etc. On a établi ça pour que Soit plus fluide. de toute façon, c'est un module optionnel. On peut y jouer sans, Ouais. Ça revient au même. Donc c'est pas comme si Ouais. C'est pas comme si qu'on avait inventé des règles. Voilà. Il y a des contrats qui sont dédiés à l'avènement de X, qui sont mis à part aussi avec les symboles de pistes de commerce, etc. Alors on va pas rentrer dans le détail de tout ça, mais toutes les extensions qui sont déjà précédemment sorties, il y a des modules compatibles. Tout est compatible, tout est prévu pour. Donc Ouais. ça c'est un bon à savoir. Ouais. Alors, quelle est notre conclusion? Alors voilà, un truc qui est important, c'est qu'il faut vraiment faire l'importance des 3 cases bloquées. Ça peut vraiment bloquer le jeu. Moi, la première fois que j'y ai joué, j'ai pas fait attention et je me suis retrouvé avec mes 3 agents. J'avais posé le premier et je n'avais aucune position légale pour poser mes agents. Oui, dans ces cas-là, tu es obligé de faire ton tour de révél. Et du coup, révélation. parce que j'avais pas prévu que. En vrai, j'étais monté une fois là, une fois là, une fois là. Alors, il n'y a que 3 cases, c'est pas non plus. Mais... Oui, mais si les autres jours. Je m'étais retrouvé bloqué. Parce que j'avais prévu d'aller là, ah mince, c'était bloqué. Les cases que j'avais prévu d'aller étaient bloquées. Alors, moi, toi, tu as l'air de dire que c'est plus contraint. Moi, j'ai un sentiment qui est. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un jeu qui est beaucoup plus porté sur le combat. Parce que, en particulier à cause des vers des sables, qui vont doubler les récompenses et qui peuvent, on l'a dit, faire gagner 5 points d'un seul coup. Ouais, ce qui accélère le jeu, etc. Voilà, ce qu'on a vu sur l'ensemble des parties, c'est que nos parties étaient globalement plus courtes en nombre de conflits. Je ne suis pas sûr, je ne crois pas qu'on ait fait une partie en 10 tours, ce qui pouvait arriver et qui arrivait assez souvent dans le premier jeu. Alors effectivement, cette notion de je vais polariser les endroits où je vais aller en fonction des pistes sur lesquelles je vais monter, lui donne un côté un tout petit peu plus euro, un tout petit peu plus prévisible sur lui il peut pas aller là, donc j'ai pas besoin d'y aller tout de suite, etc. Et cette notion d'espion que je trouve très fine, elle donne aussi plus de lisibilité sur les possibilités d'action de l'adversaire. Combiné au fait que je peux piocher une carte quand je rappelle un espion. Et la pioche, c'est beaucoup d'informations, c'est utile. C'est quand même très utile. Ça lui donne un côté un tout petit peu plus laxe, je trouve, moins contraint, parce que déjà je peux m'infiltrer. Donc l'effet placement d'ouvrier, blocage est contré par l'espionnage, même si les espions, encore une fois, c'est du placement d'ouvrier et que je ne peux pas me poser un espion partout. Et c'est pas forcément facile de le faire. Voilà, c'est pas forcément pas facile de le faire à un instant donné. Mais ça lui donne quelque chose de plus lisible, plus contrôlable. Ouais, mais après j'ai peut-être plus d'expérience sur d'une premier Ginon. Et moi je trouve qu'on a beaucoup plus de choix et de manières de s'en sortir dans le Dune original. Parce qu'on a moins de contraintes sur le plateau. Exactement. Donc, oui. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Donc il y en a, on a plus de choix, mais c'est contradictoire ce qu'on dit, mais on a tous les deux raison bizarrement. Oui. C'est rare. Alors moi, il se trouve que on est dans les mêmes sensations. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est tendu et c'est un jeu dans lequel, c'est pour ça qu'on adore Dune, dans notre top 5 de tous les temps. Il était dedans. Il était dedans. Il était dedans. Il était dans le tien en tout cas. Il était dans le mien. Il n'est pas loin le mien. C'est un jeu dans lequel on reste engagé dans la partie jusqu'au bout.
Oui, il n'y a personne qui peut être Yeah. sur son téléphone pendant qu'on. Ouais, c'était un jeu où on est engagé et on est en tension jusqu'à la fin. Personnellement, je suis moins tendu dans une partie de Dune Imperium Uprising Insurrection que dans une partie de Dune Imperium. Mais moi, c'est l'inverse, vu que la pose d'ouvrier est plus restrictif avec des cases où. Enfin, c'est comme ça que j'ai senti. Je me dis, ah mince, il se mêle. Alors que dans l'autre, Ouais. j'ai toujours un plan B. Alors, je vous ai, si, Ah, si vous connaissez mon style de jeu des derniers épisodes sur Dune, moi je suis plus à jouer faction d'habitude que jouer conflit. Ici, j'ai pas le choix, je dois jouer conflit. Par contre, ce qui est mon alternative au jeu faction, c'est le jeu espion. Je joue faction et espion, et parce que je joue espion, je garde de grandes possibilités d'action en fait. Et j'ai la souplesse en phase de révélation de déclencher les pouvoirs d'espion en disant je rappelle des espions, je monte sur telle piste, j'ai plus d'influence, j'ai plus d'épée. C'est vrai que les reveals sont quand même beaucoup plus satisfaisants Ouais. dans Insurrection. Il y a beaucoup plus d'effets. Je retire 2 espions. Par exemple, il y a des effets un peu cons. Genre, je retire 2 espions, ça me donne 3. Genre, pose 2. Genre, Oui, oui, il y a des effets de combo en fait sur les espions qui sont assez satisfaisants. Voilà, et des fois on peut se retrouver, on s'est retrouvé une fois à 14 ou 15 de reveal assez facilement. Ouais. Enfin, assez facilement. On l'a vu, Oui, oui, c'était du travail, hein. Oui. Mais Oui, c'est pas parce que Marie a tout fait qu'il ne faut rien faire. Les recettes d'aujourd'hui de Marie, ce n'est pas parce que c'est déjà fait qu'il ne faut rien faire. Ce qu'on constate en discutant avec les uns et les autres, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé Dune, Imperium, ou qui l'ont aimé avec X, ou ouais, voilà. et qui ont tout de suite aimé Dune Insurrection, Dune Imperium Insurrection, et à l'inverse, et je pense que c'est ton cas, des gens qui préfèrent le premier Dune Imperium. Bah, moi je le trouve plus clean, enfin, je sais pas, c'est différent. Alors celui-là, mais je vais un peu dans ton sens, tu sens qu'il est plus huilé en fait. Il est plus, il y a un retour d'expérience, il n'y a pas de cases inutiles, tu vas jouer sur toutes les cases tout le temps, il y a c'est plus contrôlable, etc. L'autre, il y a un côté brut. Une chose, c'est Mais c'est plus thématique en plus. c'est les points de victoire fin de partie, les cartes intrigues. Bah, finalement, l'autre qui révèle, il a 2 ou 3 points en plus. T'as plus de mauvaises surprises à la fin dans le premier, je trouve. Ouais, oui, mais enfin, moi qui ai beaucoup joué, tu les connais, tu vois comment ils jouent, tu sais le Oui, prédire. oui, oui, mais voilà, après, tu peux pas forcément faire mieux toi pendant la partie. Oui. Tu sais qu'il a ça, mais tu peux rien faire. Euh, les jeux sont très similaires, mais différents. Et on parlait d'une similarité entre Brass Lancashire, Brass Birmingham, Oui, les différents Great Western Trail. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des débats infinis sur Internet entre les deux brasses. Enfin, moi j'ai les deux parce que les deux camps ont raison. Parce que Oui, il y en a un qui est mieux pour, il y a des avantages, des il y en a un qui est mieux pour pour les nouveaux, l'autre qui est mieux pour les aguerris. Voilà, donc moi personnellement, enfin, les deux sont bien, hein, mais c'est juste que après il y a peut-être une question de nostalgie aussi, peut-être pourquoi j'aime Oui, la Alors, nostalgie d'il y a d'un an. moi, en ce moment, je suis dans une logique. J'ai pas encore joué toutes les familles dans d'une insurrection. Parce qu'il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. Donc, je suis toujours dans une volonté d'exploration. Je ne peux pas dire aujourd'hui, je préfère strictement l'un à l'autre. J'aime jouer aux deux. Ce que je peux dire de manière assurée, c'est que je préfère jouer à Dune Imperium Uprising, Insurrection, que Dune Imperium avec l'avènement de X. Oui, ça c'est sûr. L'avènement d'X, on avait dit que c'était Ouais. pas notre cas. C'est pas notre cas, ça devient trop bordélique en fait. Et je ne me vois pas ajouter l'avènement d'X là-dessus. Ouais, ni Immortality. On n'a pas fait de vidéo sur Immortality. Si, on l'a fait, mais on l'a juste pas uploadé. On l'a fait. Oui, la vidéo. Si, on l'a fait. Il y a une polémique sur les verts, il faut qu'on le mentionne. Moi, je trouve que les verts. Enfin, moi, je peux dire la polémique. Je trouve que les verts sont trop forts. Et si on a Muad'Dib, concrètement, moi, toutes les parties où j'ai fait où il y avait Muad'Dib, il a gagné. Eh ben moi non. Et c'était une partie à 4 ou à 3 C'est une partie à 3, on va en revenir dessus. Ouais. Mais globalement, mais Muad'Dib a priori est encore plus fort à 3. Oui, à 3, je pense qu'il devrait être banni. Mais ça, c'est mon. C'est quoi Ouais. En fait, le fait de doubler les récompenses, quel que soit son résultat, c'est quand même hyper fort. Maintenant, ça implique une économie de faut aller chercher l'eau
L'eau, on l'a vu, elle n'est pas à énormément d'endroits, donc on peut aussi contrer les stratégies verts en allant chercher de l'eau à la place. Et pour aller chercher des verres, c'est beaucoup d'eau. Et on se prive. Là, c'est un aussi. Là, c'est un. Mais c'est un verre. Et un verre, c'est 3 de force au lieu de 2. Enfin, c'est pas non plus. Je me coupe de la récolte d'épices. Pour l'épice, moi, j'ai 10 de force. Donc, effectivement, le verre, j'ai gagné des parties en jouant peu vert, mais en jouant vert quand même. Et là, c'est 6 d'épices, Voilà, hein. on va quasiment chercher à être en seconde place plutôt qu'en première. Parce que c'est là qu'on fait le plein de ressources, dans les conflits niveau 1 et 2. Et ensuite, on va jouer le eyeliner dans les conflits suivants pour faire max de points avec une économie. Mais quand on joue vert, le deuxième point, qui est souvent soit on paye de l'épice, soit on paye de l'argent, des solaris, bah, on n'a pas les moyens. Parce que C'est compliqué. on a fait des actions pour aller chercher de l'eau et pour aller chercher les verres. Voilà, après, il y en a où ils sont tout bénefs, Oui. où ça marche, quoi qu'il arrive. Ouais. Bah, donc, c'est. Voilà. Et c'est pour ça, comme c'est un jeu qui est orienté beaucoup plus conflit, c'est un jeu qui s'équilibre beaucoup plus à 4 que le jeu de base. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un suffisamment fort pour contrer l'autre qui joue vert. Surtout qu'on a besoin en général d'une manche pour se refaire pour Ouais. pour l'armée. Donc, si à 3, il n'est pas rare qu'il n'y ait que 2 personnes impliquées dans le conflit, ce qui n'est pas assez si quelqu'un joue vert. Ouais, parce que c'est mieux que. Enfin, Voilà. ouais. Et comme le jeu, on l'a dit, est plus court en nombre de tours naturellement, bah à 4, ça passe sans problème. Et en plus, bon, il se trouve que depuis qu'on a tourné les vidéos, on a quand même continué à beaucoup jouer et on joue plus vite qu'avant. Oui. Donc à 4, ça passe entre 1h30 et 2h. Oui, clairement. Ouais. Et franchement, en plus. C'est hyper tendu. La gestion d'ouvriers, de placement d'ouvriers, elle est hyper tendue. Et elle est, je trouve, un tout petit peu adoucie par cet mécanisme d'espion. Exactement, du coup, c'est plus facile. Il y a une côté plus C'est- facile, plus dur, je sais pas. Ouais, comment expliquer. mais je trouve, C'est- honnêtement, cette mécanique d'espion, je la trouve ultra fine. Voilà. ultra En vrai, classe. c'est les joueurs de Dune, vous n'avez pas à savoir jouer à ce Dune-là. C'est ça le premier Bah, truc. Non, vous n'avez pas Tu savoir. m'insultes. Non, mais la première fois que moi personnellement, Bah, moi, j'ai pas eu de problème. non, ma première partie, je crois que c'était ton cas aussi, t'as fait 3 points. Pas du tout. Non. C'est pas toi qui as fait ça? Ah non, j'étais pas dans ta première partie. Non, mais Non, c'était Vincent. c'était Vincent. Voilà, mais voilà. Non, mais Non, Vincent, moi, globalement, il sait jouer. Oui, non, Non, mais ce que je veux dire, ça dépend des individus, c'est ça qu'on dit. ce que je veux dire, votre partie, si vous faites 3 points et l'autre il a fait 10, ça peut arriver. Ne soyez pas offensés. Alors, on fait une petite aparté sur, il y a un mode de jeu en 3 contre 3. Donc c'est Muad'Dib contre l'empereur. Je l'ai testé une fois. Je t'ai pas invité. Il n'a pas été invité. Globalement, vous avez 3 joueurs contre 3 joueurs et chacun, on joue un camp après l'autre. Donc vous avez l'empereur, quelqu'un un Fremen, ensuite un de l'Empire, etc. On alterne. L'empereur, il a sa propre piste de faction, où seul lui peut monter dessus. Et Muad'Dib, il a sa propre piste aussi. Je pense que c'est. Je me suis demandé de pas le faire. Globalement, l'empereur a un deck qui est différent des autres, le Muad'Dib a un deck qui est différent des autres. L'empereur va donner des bonus. Les deux personnages ne peuvent pas participer au conflit et ne peuvent pas monter sur les factions. En revanche, dès qu'ils ont des bonus qui leur permettent de monter sur les factions, en fonction de l'ouvrier, de l'agent qu'ils vont jouer, ils vont donner cet avantage à leur allié qui est à leur gauche ou l'allié qui est à leur droite. C'est sur l'autre côté du plateau, hein, on va pas le retourner. Oui. Non, mais l'autre côté du plateau, c'est juste qu'on a une case en plus. Hein. Et c'est pas le même logo là aussi. Si. Je vais devoir le retourner. Ok. Pareil, quand je monte sur ma propre piste, en fait, ici, je vais donner un d'épices à mes alliés. Ici, je donne un d'eau à mes alliés. Ici, je donne un de solari à mes alliés. Ici, je donne... La partie s'arrête quand un joueur franchit la barre des 10 points et on va faire la somme des points d'un camp qu'on va comparer à la somme des points de l'autre camp. Celui qui a le plus de points gagne. Globalement, le deck de l'empereur va jouer sur l'argent et qui va lui permettre de débloquer des pouvoirs, et le deck de Muad'Dib va jouer sur l'épice qui va lui permettre de débloquer des pouvoirs. Aussi, seul Muad'Dib a le droit de jouer vert. Seul Muad'Dib a le droit d'avoir l'hameçon. Okay. Et ben, il y a beaucoup de bonnes idées
Mais c'est long. C'est long. Parce que c'est à 6. Et moi, il m'est arrivé de faire... je vais ici, je prends un dos, et j'ai attendu 5 joueurs avant de faire ça. Et c'est pas un jeu d'alliance, puisque les alliances sont figées, c'est un jeu de coordination, d'action. Est-ce que toi, tu peux me comiter des troupes? Est-ce que on va globalement, collectivement, gagner des conflits ou pas? Du coup, ça parle, et pour se coordonner. Et on va attendre 5 joueurs qui se parlent. Et on n'était pas prêts. On a commencé un soir tardivement. C'est un jeu qui peut avoir de l'intérêt, mais il faut prévoir ça, en tout cas en première partie, l'après-midi, avoir du temps et être prévenu que c'est long. La partie a duré 3h30. Ce qui n'est pas si long pour un jeu à 6. Ouais, mais et pour une découverte. Ça a duré 6 tours. 6 manches. 6 conflits. 6 conflits. C'est pas beaucoup 6 conflits. Dans une partie normale de Dune, 6 conflits, c'est 1h15. On est d'accord, non mais on a le double du joueur. Et Maintenant, alors je pense que c'est une question d'être préparé et de qui était à voilà. Et si j'avais été là, déjà au moins ça aurait été déjà beaucoup mieux. Oui, probablement. Mais aussi, il y a une question de est-ce que le joueur de Dune Imperium est le joueur de Twilight Imperium? Tu vois, c'est est-ce que tu as envie de te lancer dans des parties de X heures, X étant supérieur à 3 ou 4, quand tu t'installes autour d'un Dune Imperium, quoi. Non, Voilà. on est d'accord. Après, ce qui se passe, c'est que je pense qu'ils veulent un peu reproduire le Dune des années 80, qui était un jeu. Oui, mais les mécanismes n'ont rien à voir. Oui, mais c'est peut-être que il y a des. Non, je lis des topics. En fait, ce jeu serait parfait, tu vois, c'est cette asymétrie à 2 versus 2. Ce serait intéressant. Et il faut voir s'ils sortent un mode en 2v2, où tu as 2 joueurs qui jouent la symétrie et les autres qui ont le deck normal, pour réduire significativement à la fois le nombre de joueurs, donc le downtime, et la discussion. Oui. Ça pourrait être une bonne idée. De toute façon, déjà qu'il y a des jeux qui ont du mal à sortir en config 4, alors des jeux à config 6 c'est déjà plus compliqué. Hein. Ouais, tu vois, nous on a réussi une fois. C'est pas forcément difficile de réunir 6 joueurs à Paris qui veulent jouer à Dune, tester ça. Oui. Mais est-ce qu'ils t'ont rappelé? Non, mais moi je les ai pas rappelés. J'ai pas envie de me réinfliger ça en fait. Ouais, on est d'accord. Mais c'est ça qui est compliqué. Et pourtant il y a de bonnes idées. Bon, à retenter. Mais en après-midi, après une bonne nuit, une bonne sieste, des pâtes la veille au soir, de 50 pompes le matin, comme n'importe quelle partie de barrage, quoi. Voilà, c'est ça. Comme dans l'épisode 22, on avait parlé. Faut chercher bien les épisodes. Hein. Bon, et écoutez, je crois qu'on a tout dit. Oui. On va retourner dans le désert profond et manger des épices. Manger de l'épice, c'est bon. I see possible futures all at once. And in so many futures, our enemies prevail. I do see a way. C'est bon, hein. Par contre, je suis aveugle. Tu vois vraiment rien? Bah non, c'est bouché.